qu'il soit béni pour ce moment qu'il nous donne d'avoir, pour ce temps d'enseignement qu'il nous donne encore d'avoir en ce mercredi soir. Nous voulons ce soir véritablement lui manifester toute notre gratitude. Nous voulons lui dire encore merci pour ses bontés. Nous voulons lui dire merci pour ses bienfaits. Nous voulons lui dire merci pour ses hauts faits. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Alors si toi-même tu es reconnaissant ce soir, si toi-même tu reconnais que ce Dieu-là t'a fait du bien, j'aimerais que tu puisses élever la voix en ce soir, que tu puisses commencer à prendre le temps de lui dire merci. Oui, encore en ce soir, nous voulons élever la voix, Abba Père, pour te célébrer, pour te magnifier, pour te dire merci. Nous voulons marquer un arrêt, regarder à tes bontés. Nous voulons élever la voix et marquer un arrêt pour regarder à tout ce que tu fais dans nos vies. Toi, le Dieu qui nous a gardés, toi, le Dieu qui nous a permis, Seigneur, de venir à ce temps. C'est toi, Seigneur, qui a conduit nos pas, Seigneur, pour ce moment. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu es pour nous, ô tendre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Celui qui a fait de nous ses bien-aimés. Celui qui a fait de nous ses enfants. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oui, Seigneur, nous voulons regarder au souvenir de l'immensité de ta bonté. Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui ne te lasses pas de nous faire du bien. Oh oui, ce soir, nous sommes heureux, Papa. Nous sommes heureux, nous sommes privilégiés de pouvoir nous tenir dans ta présence pour te rendre toute la gloire, pour te rendre tout l'honneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons cette soirée. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons pour tes bienfaits. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons pour tes hauts faits. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons, Jésus. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons, oui, nous te rendons la gloire en cette soirée, Seigneur. Nous voulons regarder à tes bontés, nous voulons regarder à tes bienfaits. Oh oui, nous sommes heureux de te rendre toute la gloire. Au-devant de tout ce que tu fais, nous te rendons la gloire. Nous te rendons toute la gloire et nous te rendons tout l'honneur. Toi, le seul Dieu digne de recevoir la louange et l'adoration, recevoir l'honneur, recevoir nos hommages. Oh oui, nous te rendons la gloire. Oh, en cette soirée, oh oui, nous te rendons toute la gloire, oh Dieu. Oh oui, toi notre Père. Oh oui, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Oh oui, sans rien oublier, nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons toute la gloire, Dieu. Au devant de tes bienfaits, nous te sans rien oublier, nous te Oh Rakababa, qui est comme toi, Seigneur. Oh oui, nous sommes heureux d'être dans ta présence ce soir pour te rendre toute la gloire, pour te rendre tout l'honneur. Car tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, il est le Dieu merveilleux.
Oh, Rakashataramanda, c'était les beaux Satalamanda. Oh oui, si tu reconnais qu'il est le Dieu merveilleux, qui fait des merveilles dans ta vie. Oh, tu es le Dieu merveilleux, tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, cette soirée, nous reconnaissons que tu es le Dieu merveilleux et qui fait des innombrables merveilles dans nos vies. Tu es le Dieu merveilleux. Oh, c'est pourquoi nous t'adorons, oui, nous t'adorons. Tu es digne de... Oh, nous t'adorons. Oh, Rasakata, nous t'adorons. Oh, oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, toi, le Dieu vivant au siècle des siècles. Oh, oui, sainteté des saintetés. Oh, oui, toi, l'étoile brillante du matin, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons cette soirée. Oh, oui, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons pour ce que tu fais. Oh, nous t'adorons. Oh oui, nous inclinons nos cœurs ce soir pour adorer le roi des rois. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, toi le Dieu vivant. Oh oui, l'alpha et l'oméga de nos vies. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Dieu vivant. Nous t'adorons, toi le Seigneur de nos vies. Nous t'adorons. Oh, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi. Et c'est pour cette saison que nous t'adorons. Nous t'adorons. Et Rabababalianda Sekeria Babase, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Et Rakabababashanda. Oh oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons avec un cœur tout entier. Nous t'adorons, toi et toi seul. Oh oui, notre adoration elle est pour toi ce soir. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Et Rakababa, nous t'adorons, toi, le véritable Dieu. Le Dieu de nos vies, notre Sauveur et notre Rédempteur. Oui, nous t'adorons, nous te adorons, nous te disons merci. Oh oui, avec des cœurs remplis de reconnaissance et de gratitude au devant de toi, Seigneur. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh Rabababa Shakalabandase, Elianda Lababa, nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons adorer celui qui nous a sauvés ce soir, celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Oh Rakashata la Makanda Satalabade. Oh Ratala Mama Mashindarianda Lababa. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons, toi le véritable Dieu. Oh alléluia, bien-aimé, lève ta voix pour adorer. Oh oui, celui qui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh oui, élève ta voix ce soir pour célébrer celui qui t'a fait passer de la mort à la vie. Oh oui, élève ta voix pour célébrer. Oh oui, celui qui ne se lasse pas de te faire du bien. Oh oui, celui qui t'a comblé de grâce. Oh oui, parce que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de lui, le Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni d'ombre de variation. Si tu reconnais ses grâces, alors oui, célèbre-le. Alors oui, magnifie-le. Alors oui, dis-lui merci. Exprime ta reconnaissance ce soir pour ses grâces, pour ses bontés. Rakata la baba, oui, proclame le souvenir de l'immensité de sa bonté. Oh oui, dis-lui merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Nous voulons te célébrer ce soir, Abba Père. Nous voulons te dire merci. Nous refusons de nous taire. Nous refusons de nous taire au devant de tes bontés. Encore en cette soirée, encore en ce mercredi soir, oh Dieu, nous voulons proclamer l'immensité, oh oui, de ta bonté, l'immensité de qui tu es, toi le roi des rois, le Dieu tout-puissant, majesté des majestés, oh oui, le Dieu grand, dont la grandeur est insondable, dont la grandeur on ne peut l'expliquer. Oh oui, tu es merveilleux et nous sommes heureux ce soir d'être dans ta présence, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est ce nom-là que nous voulons honorer ce soir, c'est ce nom-là que nous voulons glorifier ce soir. Oh oui, c'est le nom au-dessus de tout nom que nous voulons magnifier ce soir.
Oh Rakatala Makanda, c'est le nom, oh oui, de notre lumière. Oh oui, cette lumière qui nous a fait passer de la mort à la vie. Oh oui, cette lumière, oh oui, qui a fait tomber les écailles de nos yeux. Oh oui, cette lumière qui nous a conduits dans toute la vérité. Oh oui, car oui, nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ. Nous voulons célébrer le merveilleux nom de Jésus-Christ. Oh Ratala Baba, son nom est si merveilleux. Son nom est si grand. Son nom est si puissant. Le nom qui fait enfanter la stérile. Le nom du Dieu de Anne. Et tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, oh Dieu. Oh Ratarababa Shakaramandase. Le nom qui domine sur la mort. Oh oui, car c'est lui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi il a pu ressusciter Lazare. C'est pourquoi il s'est même auto-ressuscité. Comment ne pas le célébrer ce soir? Comment ne pas le magnifier ce soir? Comment ne pas l'adorer ce soir? Le merveilleux nom de Jésus. Oh rataka baba bakindara bashandala manda sekelia baba. Oh ratalaba, le nom de Jésus, le nom qui a été souverainement élevé. C'est pourquoi la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est le merveilleux, le majestueux, le magnifique nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de... Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon... Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, le nom de... Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Et ta beauté. Oh, ce nom.
de tout nom. C'est le nom magnifique, le suprême nom. Qui peut se comparer au nom de Jésus, au ce nom? Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom De Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est Sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est tout puissant. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus. Rado Shalianda Rabade Sekelianda Rabade. Roko Sondo Koreiba Kindolo Bose Bakalabade. Nous te bénissons. Rakayanda Laba Kindolo Bose. Imando Kotoria Bakindolo Bose. Reke Senderia Bakindolo Bose. Rakayaba Kondoria Bakindolo Bose. Lekete Brayaba Kindolo Bose. Manaba Kindolo Bose. Leke Yababa Bado Shalianda Katalaba Kindolo Bose. Rakate Kiriaba Kindolo Bose. Levandos Kotoria Bakindolo Bose. Nous te bénissons, Seigneur. Rakate Kirianda Laba Kindolo Bose. Oh, ce nom est une tour forte pour nos vies. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Oh, Abba Père, qui est comme toi. Rakate Kirianda Laba Kindolo Bose. Te Kiriaba Kindolo Bose. Les brodos Soriaba Kindolo Bose. Naliaba Kindolo Bose. Rakayaba Kindolo Bose. Te Kiriaba Kindolo Bose. Ibrado Sotoriaba Kindolo Bose. Malabaye. Libakata Handa Bradose. Likete Yabakanda Labase. Lokoto Brayana. Andos Kotoriaba Kindolo Bose. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Oh Jésus. Oh Jésus le Christ, merci pour ta présence ce soir dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous. Merci Seigneur, nous te célébrons. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Jésus, merci de nous conduire ce soir encore. Merci de nous fortifier dans notre foi. Merci Seigneur de nous enraciner dans ta parole, esprit et vie, de nous fortifier dans notre homme intérieur, Père, par la puissance de ton esprit, afin que nous demeurions debout dans la foi. Merci Seigneur. Le nom de Jésus est pour nous une tour forte et nous acclamons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est pour nous une tour forte, est pour nous une tour imprenable, une tour imprenable, une tour imprenable, une tour inébranlable. Merci Seigneur de nous avoir placés en Christ. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir placés en Christ. Merci Seigneur. Abba Père, tu nous as honorés en nous plaçant en Christ. Tu nous as honorés. Tu nous as honorés. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Pierre a reçu la révélation, dit, l'honneur est pour vous qui croyez.
Autrement dit, le Père vous a honoré. Il dit, petit troupeau, le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Il nous a honorés. Il nous a placés en Christ. Il nous a donné son royaume. Alléluia. Merci Seigneur pour l'honneur que tu nous as donné, que tu nous as accordé. Nous qui étions, Seigneur, sans Dieu dans ce monde. Seigneur, tu as fait fort. Non seulement tu es devenu notre Dieu, mais tu es devenu notre Père. Alléluia. Tu es devenu notre Père. Tu as établi une filiation inébranlable. Aucun homme sur cette terre ne peut briser cette relation dans laquelle tu nous as établis. Alléluia. Merci Seigneur pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Et tu nous as honorés. Tu ne nous as pas appelés une religion, mais tu nous as distingués. Tu nous as appelés tes élus, tes bien-aimés. Alléluia. Tu nous as revêtus d'un turban royal. Alléluia. Tu as fait de nous sacrificateurs et des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous as donné d'avoir accès à toi, de communier à toi. Merci pour la koinonia dans laquelle tu nous as introduites. Alléluia. Père, nous t'acclamons pour toutes ces choses merveilleuses que tu as faites. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. L'honneur est pour nous qui croyons. Alléluia. Pierre a reçu cette révélation. Il dit, nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, maintenant nous avons obtenu miséricorde. Dieu nous a honorés. C'est pourquoi le Père s'attend à ce que tu prennes ta vie, je prenne ma vie pour l'honorer. Alléluia. Parce que lui nous a honorés en premier. Nous étions incapables de l'aimer. Nous étions incapables même de marcher avec lui. Nous étions incapables de le servir. Il est venu, il a dégagé tout ce qui faisait ombrage. Et il nous a restaurés, il nous a honorés, il nous a établis. Merci Seigneur de nous conduire encore ce soir dans ta parole et de nous guérir, de nous édifier, de nous challenger, de nous repositionner. Donne-nous Seigneur de nous attacher à ce qui glorifie ton nom et de nous éloigner Seigneur à tout ce que l'ennemi veut faire dans nos vies pour nous séparer de toi. Nous ne sommes plus sans toi, tu n'es plus sans nous. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Merci glorieux Saint-Esprit. Merci de ce que tu t'exprimes. Alléluia. Et tu parles au cœur de chacun. Dans le nom de Jésus. Mets en nous ta crainte. Que ta parole produise en nous la crainte de ta présence. La crainte de ton nom. Que ta parole nous conduise à marcher dans la crainte de ton nom. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Bonsoir bien-aimés, alléluia. Merci, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous nos bien-aimés qui sont connectés sur l'espace YouTube de Maison de Vie. Bienvenue à Maison de Vie, où le Seigneur est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs, pour avoir avec eux la koinonia. Amen. Parce que c'est ceux qui ont la communion avec le Seigneur qui peuvent travailler avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est ceux qui travaillent avec lui qui rentrent dans la dimension de l'épouse. Un homme qui travaille avec le Seigneur, qui travaille avec lui, alléluia, il est sage, alléluia. Et il a dit que les sages s'emparent des âmes, les sages sont dans l'activité des brebis, alléluia. Et le Seigneur vient enlever l'épouse, une église qui est au travail des hommes et des femmes qui sont dans l'activité des brebis. Amen. Alléluia. Et donc, comme nous avions vu dimanche dernier, il y a 2 tableaux que le Père nous a donnés. Il nous a montré le premier tableau, un sacrificateur qui était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vraiment, ce verset me secoue. On dit qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il n'y avait rien à dire. C'était un homme pieux, lui et sa femme. Mais, déconnecté des réalités divines. Gabriel vient lui parler. L'incrédulité le saisit. Il ne croit pas. Et à côté de cela, on montre un autre homme appelé Siméon. Lui, il avait une relation étroite avec qui? Le Saint-Esprit. Amen. C'est dans l'un de ces passages où on te parle clairement du Saint-Esprit avant que Jésus ne parle du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si tu as fait attention. Parce que Jésus est venu sous la loi. Sous la loi, les gens, l'écrivain
des Écritures n'a pas, on parle de l'Esprit de Dieu, Dieu. Mais c'est, dans ce texte-là, on te dit Siméon avait été divinement averti et le Saint-Esprit était sur lui. Amen. Clairement. Et le Saint-Esprit l'a poussé par rapport à ce qu'il lui avait dit, que Siméon ne mourrait point avant d'avoir vécu le Christ. Et le Saint-Esprit a conduit Siméon jusqu'à ce que Siméon saisisse dans ses bras le Christ. Oh Seigneur, conduis-nous à être dans cette dimension-là, marchant, poussé par l'Esprit, à faire ce pourquoi tu nous as programmés. Amen. Et Dieu l'a positionné, il a prophétisé sur Marie. Et il s'en est allé. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de Colossiens 1, verset 3, Paul dit au sujet des Colossiens, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints. Alléluia. Donc il dit, ils ont été informés de leur foi et de leur amour pour tous les saints. Donc ce sont des gens qui sont quoi? Dans l'activité de quoi? Des brebis. Ils ont une foi et ils ont un amour pour quoi? Pour les saints. Ils ont un amour pour les saints. Et Paul dit, on a été informé. Qu'il a informé Épaphras. Il dit, mais cette foi et cet amour découlent de quoi? Qu'est-ce qui irrigue cette foi et cet amour? Il dit, à cause de l'espérance qui vous est préservée dans les cieux. Qui vous est réservée dans les cieux. Une espérance vivante qui ont été réservées aux chrétiens. Et les Colossiens avaient leurs yeux, quoi? Focalisés sur quoi? Le ciel. Et ils faisaient quoi? Ils travaillaient avec Dieu. Amen. Les yeux focalisés, branchés sur le ciel. Et en même temps, dans la koinonie avec l'esprit, pour travailler à l'accroissement du royaume et à son affermissement. Alléluia. Et nous devons marcher dans cet équilibre. Les yeux focalisés sur le ciel, sur Jésus. Amen. Et travaillant avec crainte et tremblement, travaillant par la foi dans l'amour. Amen. Ah, voici ce qui va nous aider. Sinon, si nos yeux ne sont pas focalisés sur le ciel, on va se préoccuper des choses. On dit non, mais Dieu nous a dit de régner ici. Oui, mais il nous a dit de régner. Mais en ayant les yeux focalisés sur quoi? Le ciel. Alléluia. Les yeux focalisés sur le ciel. N'oublions pas, il y a deux possibilités. Ou l'avènement me trouve sur la terre, ou je vais avant l'avènement. Amen. Mais je dois partir comment? En ayant quoi? La foi. En ayant quoi en moi? L'amour du Père et l'amour. L'amour de qui? Des saints, des hommes. Ah. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Si quelqu'un devait normalement rester encore sur la terre, mais Dieu l'a dit, c'est fini, le temps est arrivé, il faut que tu rentres. Amen. Mais il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Que le Seigneur nous fortifie, bien-aimés. Que le Seigneur nous fortifie et que nous ne soyons pas dans la dimension de Zacharie en tant que sacrificateur, que tu es, que je suis, mais que nous soyons connectés à l'Esprit, comme Siméon était connecté à l'Esprit. Et comme Paul dit, nous qui sommes de la lumière, en 2 Thessaloniciens 3, non, 2 Thessaloniciens 5, verset 4, il dit, nous qui sommes de la lumière, le jour, si l'enlèvement doit avoir lieu, il dit quoi? Nous qui sommes de la lumière, ce jour ne va pas nous quoi? Surprendre. Ça, c'est un verset terrible. Amen. Puisqu'il a dit qu'il viendra comme quoi? Un voleur. 2 Thessaloniciens 5, verset 4. 2 Thessaloniciens, ça c'est un verset terrible. Non, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Bon, ayez la structure des Écritures dans vos cœurs. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Il n'y a pas 2 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 4.
1 Thessaloniciens 5, verset 4. Il dit quoi? Nous qui sommes du jour. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ah! Pourtant, Jésus a annoncé que ce jour viendra comme quoi? Un voleur. Mais l'Esprit dit maintenant à ses élus que, bon, j'ai dit ça, mais vous, ce jour ne va pas quoi? Vous surprendre. Alléluia. Alléluia. Et ça c'est un verset qui m'a consolé. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont la koinonia, quand ils doivent finir leur jour, le Seigneur leur dit, après toi, tu vas partir. La séparation est difficile pour les hommes. Mais sinon, lui, il sait que, bon, voilà, il part. C'est tout, puisqu'il a entendu Dieu lui dire, prépare-toi. Amen. Donc, la séparation, bon, elle est dure, parce que on a, dans notre dimension humaine, voilà. Mais, cet homme-là, ou cette femme-là, elle est déjà dans la joie. Alléluia. Puisque l'Esprit lui a dit, Amen. Amen. L'Esprit lui a dit, prépare-toi, le temps est là. Et donc, quand c'est comme ça, cet homme-là, il n'est pas en train de regretter. Au contraire, là où il y a des petites palabres, tu dis, bon, écoute, il faut garder ça. C'est qui tes palabres même que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux que je me roule à terre pour toi? Je vais me rouler à terre parce qu'on m'a dit que je pars. Que le temps est là. Alléluia. Le temps est là. Et Paul dit à Timothée, le temps est là. Donc, les histoires, tout ce qu'on a dit sur moi, c'est pas grave. Moi, je sais que la couronne m'est réservée. Il dit non seulement pas à moi, mais à tous ceux qui auront aimé quoi? Son avènement. Comment faire pour garder dans nos cœurs son avènement? C'est ça, mon frère, ma soeur, qui doit, ça doit nous posséder. Pour ne pas oublier son avènement. Soit l'avènement me trouve pendant que je suis encore dans ce corps de chair, soit quand je rentre avec une espérance vivante, une foi ferme. Amen. Il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Celui qui va garder la foi. Celui qui va garder la foi. Que le Seigneur nous fortifie, mes frères et mes soeurs. Ah, on dit, mais si tu parles de... Bon, si tu prêches que, bon, on va aller au ciel. Bon, effectivement, on trouve tout dans l'église. Hein. En Thessalonique aussi, il y a des gens qui ont dit, bon, comme on va aller au ciel. Donc, on va faire quoi maintenant? On vient à l'église. Travailler, c'est plus... Non, pourquoi on doit travailler? Pourquoi on doit travailler? Non, c'est plus important. Il y a des gens comme ça, toujours, qui n'aiment pas l'équilibre. Hein? Qui n'aiment pas l'équilibre. Il y a quelqu'un qui a dit, mais bon, Jésus, normalement, les statistiques disent que c'est dans 8 ans, il revient, donc faire des projets, tout ça, c'est pas la peine. Fils du diable. Comment? On te dit que, toi, si tu es enfant de la lumière, le Seigneur va te dire, prépare-toi. Mais pendant que tu travailles avec lui, ce n'est pas en paressant. Amen. Il ne vient pas chercher les paresseux, il vient chercher ceux qui sont au boulot, en activité avec lui, qui sont en train de travailler pour que le royaume soit révélé, pour que le royaume soit affermi. Amen. La foi et l'amour les conduisent. Amen. C'est cela. Et un homme, il dit, leur foi découle. Parce que si un homme a ses yeux focalisés sur le ciel et sur Jésus, alléluia, il ne peut qu'entretenir sa foi. Aujourd'hui, c'est que tout nous a ramené à nous focaliser sur notre bien-être, sur les choses que nous devons avoir. C'est pourquoi quand on parle de l'enlèvement, tout le monde a peur. On ne doit pas avoir peur normalement. Normalement, on ne doit pas avoir peur. Normalement. Mais pourquoi on a peur? Parce qu'on est débranché. On est débranché. On est débranché. L'enlèvement, mais est-ce que normalement, ce qu'on a reçu, si nous marchons dans la direction, l'enlèvement est une normalité. Mais c'est parce que nous ne marchons pas, nous sommes débranchés. Que le Seigneur nous aide à revenir, à entretenir notre espérance. Seigneur, c'est l'éternité. Mais accorde-moi la grâce de faire ma part. Ce pourquoi tu m'as placé dans le corps. Je dois faire ma part. Tu dois faire ta part. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes en train de voir l'état de mon cœur qui définit la communion. Puisqu'on a vu que dans le jardin d'Éden, quand l'ennemi a attaqué la parole, la communion s'est arrêtée. Et nous voyons que
il y a un type de cœur qui est comme le long du chemin. Cet homme, cette femme-là, ne peut pas communier avec Dieu. Tout ce que Dieu va lui dire, il ne pourra jamais garder. Jamais. Jamais. Il entend des choses. Il peut venir au culte. Le message est bien. Quand il sort net, Satan récupère ça. Il récupère la parole. Il récupère la parole. Il y a un autre cœur qui est rempli quoi? De soucis. Non, un cœur pierreux. Un cœur pierreux. L'endurcissement. Quand il entend des choses dans la parole de Dieu, Dieu peut faire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ce cœur-là est rempli de pierres. Il est endurci. Ce cœur est endurci. Moïse a failli rentrer là-dedans. Dieu lui a dit, Moïse, est-ce qu'il y a-t-il quoi? Une chose quoi? Qui soit étonnante de la part de l'Éternel. Il a dit, mais comment tu vas faire pour donner la viande à ces gens-là? La viande doit venir d'où? Moïse a failli douter. Quand Dieu a parlé, il s'est calmé. Et Dieu a envoyé la viande. Alléluia. Il a envoyé les cailles. Le cœur, ensuite, épineux, qui est rempli de soucis. Et ensuite, il est porté sur les richesses de la terre. Et ensuite, les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie. Et l'ennemi, dans sa subtilité, il nous conduit à nous défocaliser du Seigneur, mais à regarder des choses, un plaisir, comme tu vois, ça produit en moi une forme de satisfaction. Mais en réalité, c'est une satisfaction qui est quoi? Éphémère, qui n'est pas durable, qui ne m'amène nulle part. Ça peut être pour un temps, mais à coup sûr, c'est éphémère. Or, le Seigneur a répandu dans nos cœurs son amour pour que nous puissions l'aimer. Lui, à 100%, il nous aime. Amen. Amen. Maintenant, nous, il veut voir si nous sommes aussi prêts à l'aimer et à aimer les hommes qu'il a placés autour de nous. Que le Seigneur nous aide. Et c'est là que ça coince. Parce que notre amour pour l'orienter sur le Seigneur, tu vois, Satan a placé, ça peut être soit le travail, le mariage, les voyages, des choses, mais qui sont passagères. Mais on ne se rend pas compte. Ces choses viennent voler sous ta amour-là. Tu vois, l'amour entre le Père et nous, c'est l'amour agapao. Maintenant, quelqu'un va aller agapao son travail. Son travail. Le travail qui est une bénédiction normalement que Dieu t'a donné. Tu vas aller agapao le travail. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu vas aller agapao ton mari ou ta femme. Non. Quel que soit cet amour-là, il y a un jour de séparation qui arrive. Même si vous mourrez même ensemble, vous serez séparés. Hein? Ou bien, tu n'as pas vu, on regarde dans le même cercueil? Non, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de regroupement familial. Amen. Donc, aller à agapao, ses possessions, agapao, ses enfants, non. Non. Et la pensée qu'on a un droit de vie ou de mort sur les enfants, c'est ça qui nous trompe. Je n'ai pas un droit de vie ou de mort sur mes enfants. Jamais. Jamais. Amen. Amen. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous allons voir rapidement un cas pratique de quelqu'un que Dieu a beaucoup aimé. Dieu a aimé cet homme-là. Il s'agit de Salmon. Dieu a beaucoup aimé cet homme. Alléluia. Prenons 1 Roi 11, rapidement. Rapidement pour être dans le temps. 1 Roi 11. 1 Roi 11. Alléluia. 1 Roi 11. Son histoire, vraiment, quand je dis comment l'ennemi l'a amené dans les plaisirs de la vie et sa relation avec Dieu est rentrée dans une difficulté. 1 Roi 11. 1 Roi 11. Lisons un peu l'histoire de Salmon. Alléluia. Le roi Salmon aimait beaucoup de femmes étrangères. Le chapitre commence par ce verset-là. Outre la fille de Pharaon. Donc déjà, quand il est devenu roi, il allait prendre quoi? Une Égyptienne. Deux points, des Moabites, des Ammonites. C'est qui? Des filles de Lot. Elles sont sur quoi? Malédiction. Salmon
Il dit non. Des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement, ils disent quoi? Certainement vos cœurs du côté de quoi? De leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Quel amour? Storge et quoi? Philéo. C'est pas agapao, hein? Philéo. Il dit Storge, Eros, pardon. Eros et Philéo. Regardons ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 7. Dieu avait placé cette parole. Et Salomon, Samuel est apparu à peu près 400 ans. Samuel est apparu, dit les Écritures, 400 ans après. Donc, après, 400 ans, ça fait combien de siècles? Hein? Ça fait 4 siècles, c'est ça? Bon, parce que c'est comme en mathématiques, on dit, bon, ok, donc ça fait 4 siècles. Donc, 4 siècles, cette parole a été donnée parce qu'ils sont allés à Canaan et après Canaan, Samuel est apparu, David, tout ce monde-là, c'est 4 siècles après, 400 ans. Donc, regardons la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Deutéronome 7. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Verset 1. Cette parole que Dieu avait donnée à Moïse était quoi? La base quoi? De quoi? De la relation. Alléluia. De la relation. Il dit, lorsque vous allez entrer, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Canaanites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Donc Dieu a dit clairement, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Donc la parole est certaine, elle est claire. Amen. C'est la parole que Moïse a reçue de la part du Seigneur. Il a enseigné au peuple. Et cette parole était en vigueur. C'est pourquoi l'écrivain dans le livre de 1 roi a rappelé cette parole. Dieu avait dit. Mais l'amour, quel amour? L'amour Eros et Philéo. Eros et Philéo, cet amour-là va entraîner Salomon. D'abord, alléluia. Quand tu prends 1 roi 3, Salomon est devenu roi. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais, le Seigneur nous a dit par la bouche de Pierre que Satan fait quoi? Il rôde. Est-ce que c'est la première fois qu'il rôde? Depuis quoi? Les temps anciens. Il rôde. Il rôde autour de nous, les enfants de Dieu. Donc, le peuple qui était en alliance avec Dieu, c'était qui? Le peuple d'Israël. Donc, il rôdait quoi? Autour d'Israël. Il rôdait. 1 roi 3, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Verset 3, Salomon aimait l'Éternel,
Bon, alors, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi Dieu n'a pas réagi? Pourquoi Dieu l'a laissé faire? Pourquoi Dieu l'a laissé faire? Il allait prendre une fille en Égypte et Dieu n'a rien dit. Et puisque Salomon était accompagné dans sa royauté de qui? D'un prophète. Et puis quoi? Des sacrificateurs. Donc, il l'entourait. Donc, vous croyez qu'ils n'ont rien dit? Mais, est-ce qu'ils peuvent imposer au roi des choses? Salomon, donc, il a ouvert une porte. Il a pris la fille de Pharaon. Et, alors, quelque temps après, Dieu se révèle à lui, malgré cette transgression qu'il a faite. Alléluia. C'est Kenneth Hagin qui, dans un de ses livres sur l'onction, il explique qu'il était en train de parler à Jésus dans une vision, et puis les démons sont venus sur lui. Et il dit à Jésus, mais il faut les chasser. Jésus dit non, moi je ne fais plus ça, c'est toi. Dieu a donné le principe de la royauté, pour que la royauté quoi tienne. Alléluia. Et il a suscité des hommes qui devaient lire ces choses-là à qui? Au roi. Salomon a décidé de faire quoi? D'enjamber cette parole. Maintenant, il allait faire une méga offrande. Dieu est venu. Mais est-ce que Dieu, pourquoi tu n'as pas commencé par cette affaire? Mais Salomon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu allais prendre une femme étrangère? Dieu n'a pas parlé de ça. Puisque Salomon connaît quoi? La vérité. Il connaît quoi? Les Écritures. Et cette affaire va ouvrir une porte dans la vie de Salomon. Donc, cet amour-là pour une femme étrangère va enflammer le cœur de Salomon. Le problème, c'est que c'est venu briser parce que la loi que Dieu leur avait donnée était leur sécurité. Amen. La loi que Dieu avait donnée au roi pour dire de ne pas prendre plusieurs femmes était la sécurité du roi. Ce n'était pas pour embêter le roi, c'était pour sa sécurité. C'était pour sa sécurité. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, est notre sécurité. Amen. C'est pourquoi quand l'ennemi veut nous attaquer, c'est quoi? Il attaque quoi? La parole. Parce que c'est elle qui est notre quoi? Sécurité. C'est elle qui est notre sécurité. Elle est notre sécurité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'ennemi sait que les hommes, homme pour homme, ayant même l'Esprit de Dieu, il y a une dimension de ce qu'on appelle le plaisir que Satan s'est excité en un homme. Le plaisir. Et Salomon, ayant ouvert cette porte, donc, c'est comme s'il a fait quoi? Il a ouvert quoi? Une digue. Donc, le plaisir a commencé, Satan a commencé à l'exciter. Et donc, il va aller prendre des femmes moabites, des ammonites. Et puis jusqu'à, la Bible dit au verset, donc 1 roi 11 au verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Il y a des gens qui disent non, mais il avait pris toutes ces femmes-là, mais bon. On dit que ce sont ces femmes. Et la Bible dit que ces femmes ont détourné son cœur. Ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Donc au départ, il a fait quoi? Il a dû quoi? Résister. Hein? Au départ, il a dû résister. Mais, tu vois, comme Dalila a fait, tu vois, si tu m'aimes réellement, quand même, tu peux quand même laisser adorer mon Dieu. Si tu m'aimes, hein, tu vois, tu peux quand même, montre-moi ton secret. Si tu m'aimes, tu vois, tu dis que tu m'aimes, pourquoi tu m'empêches d'adorer mon Dieu? Et donc, elles vont amener Salomon à faire quoi? J'ai incliné le cœur de Salomon vers son Dieu et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens,
et Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salmon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salmon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Lui-même allait bâtir un lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Qu'est-ce qu'il faisait? Il brûlait les enfants. Et Salmon même allait quoi? Il a ordonné qu'on bâtisse. Allez. Donc pourquoi? Parce que les femmes ont dû dire, mais oh chérie, quand même, il faut que j'adore mon Dieu. Il faut quand même que... Non, bon, Salmon, dans sa vieillesse, son cœur dit, ah bon, mais comment se fait votre adoration? Tu vois? Il y a des chrétiens qui vont... Tu te retrouves dans un pays. Bon, je ne sais pas le nom d'un pays. Tu as ton appareil photo là. Si image manque sur la terre, il faut te prendre toi-même en photo. Mais tu vas aller prendre photo d'une abomination. Et puis tu poses des questions. Mais comment ça se passe votre adoration? On fait ci, on fait ça, on fait ci. Ah d'accord, ok. Mais l'information va où? Et puis elle descend où? Dans ton cœur. Il faut faire très attention. Tu es touriste. D'accord. Ah non, c'est culturel. Ok. Ok. C'est culturel, non? C'est culturel. Mais tu vois, Salmon, entraîné par l'amour, il a laissé ses abominations avoir une place. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes. Donc imaginez tout ce qu'il a entraîné dans... Vraiment. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de cet homme? Qu'est-ce qui est passé par sa tête? Parce que en fait, quand un homme ou une femme entre dans ce qui est interdit, il y a ce que Satan vient exciter. Tu as envie d'aller encore quoi? Toujours plus loin. Et comme Dieu ne dit rien, tu as envie d'aller toujours quoi? Plus loin. Il y a un verset qui est dans Proverbe qui dit que le mystère du pain. Ah Seigneur. Salmon, Dieu t'est apparu 2 fois. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salmon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Donc, quand il est apparu à Salmon, il lui avait dit, ne va pas vers d'autres dieux. C'est comme si Dieu voyait la chose venir. Mais Salmon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salmon, puisque tu agis de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Oh Dieu. Il dit, je vais déchirer le royaume. Mais regardez-moi, regardez frère. Les enfants qui sont dans le royaume ont quoi à voir avec l'histoire de Salmon? Mais après ça, Israël va rentrer dans un cycle de souffrance. Les 10 tribus vont former quoi? Le royaume quoi? Du Nord, le royaume d'Israël. Et le désordre va rentrer jusqu'à Dieu va les chasser. Il va rester quoi? 2 tribus. Judas et qui? Benjamin. La corruption aussi, Dieu va essayer de faire des efforts pour les préserver, mais eux aussi. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de qui? David. Oh, que cette parole résonne pour ta vie. Alléluia. Alléluia.
que à cause de toi, Dieu dise, à cause de ta maman, à cause de ton papa, il y a des choses, normalement, mais à cause de ma relation, alléluia, à cause de ma relation avec ton père, avec ta mère, je ne ferai pas ci contre toi. Alléluia. À cause d'eux. Donc, il est possible qu'un homme, par sa manière de vivre, peut sécuriser la vie de ses enfants. Amen. Frère, il est possible qu'un homme, par sa manière de vivre aussi, peut livrer ses enfants à la vindicte satanique. Il est possible. Il est possible. Il est possible. Oh Dieu. Il est possible. Mais Salmon, c'est un homme sage. Mais comment vas-tu aller prendre des Moabites et des Ammonites? Comment vas-tu prendre ces femmes-là? Et Dieu t'a dit, certainement, elles vont détourner ton cœur. Et à quel moment cela est arrivé? Dans l'âge quoi? De la vieillesse. À quel moment? Où maintenant on n'a plus de force pour veiller. La passion de son Dieu a commencé à faire quoi? A commencé à être dégradée. Et c'est là ces femmes-là. Elles ont dû... Ne crois pas que ces femmes-là sont venues tout de suite. Elles ont réclamé puis seulement à donner. Hein? Non. Non. Au fur et à mesure, elles demandaient. Elles demandaient. Elles demandaient. Elles demandaient. Et à un moment donné, Salomon dit, bon, on peut leur construire des hauts lieux. Comment, Salomon, fais-tu cela? Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Mon frère, ma soeur, nous aussi dans l'alliance dans laquelle nous sommes avec Christ. Ah! Le sang de Jésus, oui! Israël était dans une alliance qui n'était pas une fausse alliance. C'est une vraie alliance. Amen. Amen. Et la parole de Dieu était la sécurité du peuple d'Israël. La parole de Dieu était la sécurité de Salmon. La parole de Dieu était sa sécurité. L'ennemi donc est venu attaquer la parole comment? L'ennemi a entraîné son cœur dans quoi? Dans l'amour des femmes étrangères. Ça a été la porte d'entrée. Comme il a pris la femme égyptienne, alors là, il y a eu une digue, il y a eu une fissuration dans sa vie qui n'était pas apparemment un danger. Et c'est ce qui nous arrive dans la nouvelle alliance. Dieu a donné des paroles pour chaque aspect de nos vies. L'ennemi cherche à créer des fissurations. Il cherche à créer des fissures. Il veut fissurer. Quand il crée une fissuration, il va maintenant utiliser les éléments comme le plaisir pour nous amener nous-mêmes à prendre des décisions qui vont compliquer nos vies et compliquer la vie de nos enfants. Parce que l'ennemi, Dieu, quand Dieu m'appelle, quand Dieu t'appelle, il t'appelle toi et il regarde quoi? Ta postérité. L'ennemi aussi fait quoi? Il te regarde et il fait quoi? Lui aussi il regarde ta postérité. Parce qu'il veut perpétrer. Dieu aussi veut quoi? Perpétrer. Et Salomon va livrer à la vindicte populaire le royaume d'Israël. Israël va rentrer dans une souffrance terrible. Le royaume et les deux, dans le royaume du nord puis celui du sud, ils vont même se faire quoi? Une guerre. À cause de qui? L'amour, les plaisirs de qui? Salomon. Les plaisirs de Salomon. Les plaisirs de Salomon. Dans sa communion avec Dieu, certainement, tu sais qu'elle a été quoi? Parce qu'il partait adorer ses idoles. Est-ce que Dieu peut, il peut encore lui parler? Non. Les plaisirs de la vie. L'ennemi, il veut que le Seigneur ne soit pas ton plaisir, qu'il ne soit pas mon plaisir. Il travaille à ça. Il travaille à ça. Il ne veut pas que Dieu soit notre plaisir. Il veut nous donner d'autres plaisirs, d'autres éléments sur lesquels nous allons nous focaliser. Et en fait, donc la parole de Dieu devient quoi? Infructueuse dans mon cœur. Quand les plaisirs étaient là, donc Salomon, il voyait, il a pris la première femme. Bon, Dieu lui a donné quoi? La sagesse et quoi? L'intelligence. Dieu n'a rien dit. Il a pris une deuxième. Dieu n'a quoi? N'a rien dit. Une troisième. Dieu n'a rien dit. Quatrième. Bon, ok. Il a commencé à aller. Et puis il régnait. Il régnait. Sa renommée s'accroissait. Bon. Ok.
Et tout le monde est rentré là. 700 princesses et quoi? 300 concubines. Mais l'élément le plus dur, c'est ce que ça va engendrer dans la vie du peuple d'Israël. Et Israël va rentrer dans une souffrance terrible. Ensuite, quand le royaume du Nord est constitué, des gens comme les Akab là vont apparaître avec Jézabel. Tout ce que Salomon a planté, Jézabel va apparaître. Abomination sur abomination. Dieu a suscité même qui? Élie. Ça n'a pas suffi. Élisée est venu. Ça n'a pas suffi. Salomon, la graine que Salomon a plantée, Dieu a suscité un homme comme Élie. Dieu était obligé de faire quoi? Enlever Élie. Parce que Élie était un homme quoi, qui plaisait vraiment beaucoup à Dieu. Mais son intervention n'a pas suffi. Il a ramené le peuple. Il dit, dites qui est Dieu? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, il a fait sa démonstration. Le peuple est revenu à qui? À l'Éternel. Mais est-ce que ça suffit? Non. La sémence que Salomon a mise en terre n'a pas. L'œuvre d'Élie n'a pas éradiqué. Alléluia. Élisée est venu, il a travaillé, ça n'a rien changé. Alléluia. Mais quand Christ est venu, alléluia. Quand Christ est venu, l'œuvre achevée a mis fin, alléluia. L'œuvre achevée a mis fin à tout ce que Satan a fait, les scandales dans lesquels il nous a conduits. Donc, quand quelqu'un se livre à Christ, cette œuvre-là s'arrête. Donc, il dit, les choses anciennes sont quoi? Passées. Mais toutes les choses sont devenues quoi? Nouvelles. Il y a un nouveau départ. Et comme il y a un nouveau départ, il dit, eh bien, un homme est un homme, une femme est une femme. Je vais faire quoi? Rôder. J'ai pu avoir Salomon, non? Je peux les avoir. Seulement, nous ne sommes pas comme Salomon. Salomon, il avait l'Esprit de Dieu qui tournait avec lui. Mais l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, ne fais pas de digues, mon fils, ma fille. Ne fais pas de digues. Ne fais pas de digues. Regarde l'histoire de ton père Salomon. Ne fais pas de digues. Tu as le pouvoir de ne pas faire de digues. Alléluia. De ne pas creuser une digue. Tu as le pouvoir. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Ne fais pas de digue. Ne laisse pas les plaisirs. Ton plaisir, mon plaisir doit être en qui? Dans le Seigneur. Amen. Amen. Je dois tout faire pour que je trouve mon plaisir quoi dans les Écritures. Je dois tout faire. Si mon plaisir n'est pas ici, parce que Dieu il est quoi? Il est esprit, je ne le vois pas. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Donc, si mon plaisir n'est pas dans les Écritures, comment mon plaisir va être sur Dieu? Comment je vais tout faire pour mettre mon plaisir sur Dieu? Je vois Dieu où? Comment? Je ne le vois pas. Donc, je dois tout faire pour que mon plaisir soit dans les Écritures. Et le Saint-Esprit, me voyant focalisé sur les Écritures, alléluia, cherchant qui? Jésus, alléluia, il va ouvrir mon intelligence, amen, pour me faire asseoir dans la révélation de Christ, pour me renseigner en Christ, pour que Christ soit mon plaisir soit porté sur le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que Marthe et Marie ont reçu le Seigneur et Marie dit, grande sœur, ce que tu es en train de faire c'est bon, mais moi, je ne veux pas te suivre, je suis assise. Je suis assise à ses pieds parce que mon plaisir est désormais en lui. Marie dit, Marthe, moi j'ai été entraîné par l'impureté. Ma vie était quoi? Dans l'impureté. Alléluia. Ma vie était condamnée dans l'impureté. C'est là-bas que ma vie était. Maintenant, cet homme m'a délivré de l'impureté. Alléluia. Il m'a délivré. Il ne m'a pas condamné. Il ne m'a pas jugé. Il m'a délivré de l'impureté. Donc, quand il vient, mon plaisir, c'est sa présence. Alléluia. Mon plaisir, c'est sa présence. Mon plaisir, c'est sa présence. C'est pourquoi il dit, les premiers seront les derniers. Parce que, tu vois, les gens qui viennent de la prostitution, ils savent ce qu'ils ont laissé. Mais toi qui es bon, je suis né chrétien. Non, moi je suis né chrétien. Mon papa est chrétien, ma maman est chrétienne, je suis né chrétien. Donc tu vois, tu ne mesures pas le poids. Tu ne sais pas d'où tu viens. Marthe
Marthe n'était pas prostituée. Donc elle voit Jésus. Bon, il a faim, non? C'est le nourri qui la préoccupe. Marie dit, grande sœur, la grande eau, on n'a pas le même problème. On vient du même sang, mais on n'a pas le même problème. Moi, je viens de loin. Cet homme-là, je ne peux pas simplement aller faire la cuisine. Moi, je veux l'écouter. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui sort de lui, qui a fait que l'impureté qui me contrôlait. On dit, Marc dit, l'évangéliste Marc dit, il y avait quoi? 7 démons qui étaient assis en qui? En Marie. Et qui faisait que cette dame-là, elle était dans la prostitution. Mais quand les 7 démons sont sortis, bon, alors, on ne nous a pas dit comment ils sont sortis, mais ils sont sortis parce qu'elle était tout le temps quoi? Dans sa présence. Alléluia. Il dit, femme, va, quoi? Tes péchés te sont quoi? Pardonnés. Est-ce que les démons pouvaient encore rester? Non. Mon plaisir, c'est lui. Marthe vient, Seigneur, cela ne te fait-il rien que cette paresseuse-là? Puisque Marie a une mauvaise quoi? Réputation. Tu penses que Marthe respectait Marie? Non. C'est une prostituée. Mais, le Seigneur dit, Marie a choisi quoi? La bonne part. Marie a trouvé son plaisir en moi. Cela ne lui sera pas quoi? Ôté. Mon plaisir est d'écouter le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si mon plaisir n'est pas dans les Écritures, il y a quelque chose d'autre que Satan va utiliser pour m'entraîner dans une forme de plaisir et qui va faire que mon cœur ne sera pas entier à Dieu. Maintenant, Jésus est mort. Est-ce que tu as vu Marthe aller au tombeau avec Marie? Hein? On ne parle pas de Marthe. Marthe devait être de ceux qui étaient quoi? Découragés. Mais comme Jésus est son plaisir, alléluia, elle est allée devant le tombeau. Le tombeau est vide. Donc, logiquement, tout le monde a fui. Mais elle s'est assise devant le tombeau, pleurant. Alléluia. Comment cela est né? Cela est né de cette relation étroite en écoutant. Mon frère, ma soeur, en lisant l'histoire de Kenneth Hagin, parce que tout le monde se dit, d'où vient sa longévité dans la foi, cet homme-là? Dans une de ses biographies, quand j'ai lu, ses enfants, vers 20h, ils ont fait bisous, papa, on va se coucher. Le matin, ils viennent vers 6h, là, il se réveille, il est assis à la même place. Papa, il n'a pas dormi, il dit non, je n'ai pas dormi. Tu as fait quoi? Il était devant les Écritures. Mais papa, tu connais la Bible? Il dit non, je connais la Bible, mais je ne connais pas Jésus. Alléluia. Il a veillé devant les Écritures. Qu'est-ce qu'il cherche? Ce qu'il cherche, Jésus. Alléluia. Les Écritures sont devenues quoi? Son plaisir. Et il fait partie des pasteurs aux États-Unis qui, quand les pasteurs déraillaient là, ils vont à lui. Il avait une vie de révélation, de foi. La foi vient d'où? Est-ce qu'on entend vient d'où? Donc il attendait régulièrement qui? Christ. Quand j'ai lu ça dans le livre, les enfants sont allés se coucher à 20h, ils ont fait bisous à papa. Ils reviennent le matin à 6h là, papa est à la même position, dans la même tenue. Il n'a pas sommeil, il est devant les Écritures. Il dit non, je connais les Écritures, mais je ne connais pas Jésus. C'est lui que je cherche. Et tu vois, mais quand il n'a pas crié dans la maison au nom de Jésus. Non, il était assis, passionné du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vois, si on n'est pas passionné de lui, le cœur ne sera pas tout entier. Satan va mettre quelque chose d'autre. Tu vois. Et c'est mes vacances, hein. En vacances, là, la Bible est fermée. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu n'es pas passionné de lui. J'ai pris mes vacances, je vais dans un endroit. Je ne cherche même pas d'église. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est les vacances. Dieu est en vacances, chacun est en vacances. Il faut qu'on soit en vacances. Amen. C'est les vacances. Dieu aussi est en vacances. Chacun est en vacances. Voilà. Mais est-ce que les démons sont en vacances? Ah non. Et non, ils n'ont pas de vacances. Ils n'ont pas de vacances. Tu vois, frère,
Frère, le Seigneur nous a prévenus. Il dit, l'ennemi rôde. Il n'a pas de vacances. Il ne se fatigue pas. C'est un esprit. Le Seigneur aussi ne se fatigue pas. Mais c'est nous qui pouvons nous fatiguer. Mais il dit, vous pouvez vous ressourcer en vous appuyant sur moi. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a fait que Salomon s'est retrouvé sur ce chemin? À un moment donné, il n'a pas considéré la parole. Simplement. La parole qui bornait sa royauté, il ne l'a pas quoi? Considéré. Alors, Dieu lui a donné, l'ennemi lui a donné quoi? Un autre quoi? Un autre quoi? Plaisir. La parole était le rempart, était son bouclier. C'est ça qui faisait que Salomon, il ne devait pas aller prendre une femme étrangère. David, son père, a eu la même aventure, mais au moins il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Quand il est rentré là, bon, lui n'a pas pris une femme étrangère, mais il a pris la femme de quelqu'un. Et puis il a tué la personne. Et puis Dieu dit, ben, bon, comme tu as fait ça, tu vas voir de ton vivant. Mais David au moins, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. J'ai péché contre toi. Est-ce que tu as vu Salomon dire ça? Non. 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 On ne parle même pas des sacrificateurs qui sont venus l'interpeller. Rien. Mais David au moins, Nathan est venu. Amen. Que Dieu suscite des Nathan sur ta vie, sur ma vie au nom de Jésus. Qu'il y ait toujours des Nathan. Le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un pour te parler. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te parler. Tu sais? Alléluia. Il faut qu'il y ait des Nathan. Il faut que le Saint-Esprit suscite des Nathan sur ta vie. Parce que quand la folie arrive, la folie te mène quoi? Dans ce qui est raisonnable. À tes yeux. Pas aux yeux de Dieu. Tu fais quoi? Tu fermes la parole de Dieu. Et Satan te donne un autre verset qui justifie ta folie. Il est écrit dans la Bible, il est écrit. Tu vois? Comme quelqu'un a dit, Dieu dit de ne pas habiter avec une femme querelleuse. C'est écrit dans la Bible. Comme c'est écrit, comme tu es querelleuse, moi je vais habiter, je prends ma maison, toi aussi il faut habiter là-bas. Mais il a oublié qu'il est aussi écrit que si tu la laisses seule et qu'elle devient la femme de quelqu'un, tu es adultère, puis elle est quoi? Adultère. Donc vous deux, le ciel quoi? Que le Seigneur nous aide. Amen. Oh non, mais c'est le Dieu d'amour, c'est vous qui en faites un peu trop, vous en faites un peu trop. C'est le Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc, est-ce que Jacques dit, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Donc, ce n'est pas le même Dieu qui a mangé à Salomon. Ce n'est pas le même Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pour ne pas livrer nos vies à l'ennemi et vendre nos enfants. L'œuvre achevée est venue ouvrir une nouvelle histoire pour chacun de nous. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons être adossés à cette œuvre. Crier à Dieu de nous aider. De nous aider. De nous aider. Alléluia. Parce que l'ennemi, quand il entre, il excite le caractère. Et le caractère prend maintenant, aime tout ce que Dieu n'aime pas. Et il te justifie ce pourquoi Dieu peut te pardonner. Que c'est écrit comme ça, mais, tu vois, c'est toi qui en fais un peu trop. Hein. Je connais quelqu'un, lui aussi il a fait ça, et puis Dieu n'a rien dit. Alléluia. Entraîné par l'amour, entraîné par le plaisir charnel. Entraîné par les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie ont fait que Salomon n'a pas demeuré. Il n'est pas resté attaché à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vois, c'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit nous contemplons. Nous faisons quoi? Nous contemplons. Nous contemplons quoi?
comme quoi, c'est un miroir. Il dit, comme dans un miroir. Nous contemplons. Nous contemplons. Contempler, ce n'est pas jeter coup d'œil. Alléluia. Alléluia. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous contemplons. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous qui, tous le visage découvert, donc nous qui avons été honorés, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image. Donc, Seigneur, aide-nous, oh mon Dieu, à te contempler, à contempler ta gloire. Où? Dans les Écritures. Il n'est pas exposé dans un musée pour aller le regarder. Non, sa gloire est où? Dans les Écritures. Elle est disséminée dans les Écritures. Amen. La gloire est disséminée dans les Écritures. Tu as l'Ancien Testament, tu as l'homme de la gloire. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, le temps a été manifesté pour que la gloire descende. Alléluia. Et ensuite dans les épîtres, la gloire est révélée. Amen. La gloire est révélée dans les épîtres. Le Saint-Esprit a expliqué tout ce que le Père a fait pour que les hommes et les femmes ne soient plus quoi? Entraînés par les plaisirs de la vie. Pour que mon cœur soit tout entier. Alléluia à Dieu. Alléluia. Et le 4e type de cœur, c'est le cœur qui est quoi? Le cœur qui est quoi? Qui est bon. On le verra dimanche. Mais ce cœur-là, il y a une particularité. Oh mon frère, et tu vas comprendre. Pour que tu ne dois plus venir à l'église comme quelqu'un qui vient regarder un spectacle. Donc on dit à concert. C'est pourquoi je n'aime pas les concerts. Hein? Je n'aime pas les concerts, tu vois? Tu vois, moi je n'aime pas les concerts. Parce qu'au concert, alléluia, je soupire, je soupire, je soupire. Tu soupires comme ça en sautant? C'est un mensonge. Quelqu'un soupire comme ça. Je soupire, je soupire. On ne soupire pas. Quand on soupire, on fait quoi? On est quoi? À terre. Donc, en fait, oh, Seigneur, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Non, 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 non. Tu vois, ça devient simplement un chant. Ça enlève quoi? La vérité du chant. Quelqu'un qui dit qu'il soupire, tu vois, tu vas le trouver à terre, genou à terre, en train de pleurer devant Dieu. Cet homme-là, il soupire, tu vois. Mais je soupire, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ça, quand tu as fini de faire ça, ton âme est quoi? Non, attristé, comment ça? Ton âme est quoi? Rassasié. Mais l'esprit est attristé. Dieu n'a pas touché l'esprit. L'âme, oh non, c'était un grand concert. La présence de Dieu était là. Tu vois, on sentait la présence de Dieu. On la sentait. Mon frère, quand elle est venue dans le temple, tout le monde a fui. Si elle était là, tout le monde allait faire quoi? Fuir. On avait juste des sensations. Ce n'était pas la présence de Dieu. Quand elle est venue dans le temple, les sacrificateurs, chacun a pris ses bagages. Et la présence de Dieu. C'était des allumettes. C'était des petites allumettes dans notre âme. Ah, le concert était puissant. Le concert était puissant. Tu vois? C'est pour ça que je n'aime pas les concerts. Parce que les cantiques, hein, tu es saint, tu es saint. Et puis tout le monde, tu es saint. Non. Et la sainteté de Dieu, tout le monde est quoi? À terre. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Nous allons prier pour dire, Seigneur, Makariando sola bakintolobos. Lobradakaya bakintolobosi. Librado sokoria bakintolobosi. Oh, la parole de Dieu est ma sécurité. Mon frère, pour la koinonia. Alléluia. Pour ne pas que mon cœur soit épineux, rempli de soucis, ou porté sur les richesses, ou porté sur les plaisirs. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver mon plaisir dans ta parole. Tu vois, mon frère, ma soeur, c'est ça qui a gardé Paul. C'est ça qui a gardé Paul. Il savait contempler. Il dit, nous contemplons de gloire en gloire. Nous contemplons. Ah, demandons au Seigneur de nous apprendre, de nous conduire dans la contemplation de sa gloire dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Brakato koliandasa. Lebakaya bakintolobosi. Roko sondoria bakintolobose.
Et Brados Kotoriaba, Père, merci Seigneur de nous conduire à te contempler. Apprends-nous à te contempler, Seigneur. Apprends-nous à contempler ta gloire dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, à contempler l'ombre de ta gloire, puisque l'Ancienne Alliance est l'ombre, à contempler l'ombre dans les Évangiles, à contempler les préparatifs de la gloire que tu as manifestés, et dans les Épîtres, apprends-nous à contempler ta gloire. Seigneur, que notre plaisir se trouve, oh Seigneur, dans les Écritures. Père, Seigneur, que soit déraciné de nos cœurs toutes sortes de distractions qui nous emmènent à ne pas contempler, à ne pas chérir, à ne pas aimer les Écritures. C'est en elles que sont concentrées ta gloire. Ta gloire est cachée dans les Écritures. Elle est cachée. Apprends-nous à la contempler. Apprends-nous à la contempler dans le nom de Jésus, afin que nos cœurs soient tout entiers à toi. Père, dans le nom de Jésus, je refuse d'avoir le cœur comme le long du chemin, un cœur pierreux, un cœur épineux. Père, accorde-moi la grâce de préparer mon cœur, Seigneur, dans ta présence, à te contempler, à trouver mon plaisir dans ta parole. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer mieux que ça? Acclamons le Seigneur pour cette parole que nous avons reçue. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons encore élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour cette parole, pour cet enseignement que nous avons reçu. Alors, bien-aimé, élève ta voix et dis merci à Dieu. Dis-lui merci en cette soirée pour cet enseignement. Dis-lui merci pour la révélation de cette parole qu'il a envoyée pour te faire du bien. Oui, excellent Père, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants en cette soirée. Nous te disons merci, ô Dieu, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole, Seigneur, que tu as envoyée, ô Dieu, pour nous faire du bien. Et oui, Seigneur, tu nous as fait du bien. Merci, Abba Père, pour nos cœurs qui sont tout entiers pour toi, Père de toute grâce. Merci, ô Dieu vivant, de ce que, Seigneur, toi-même, tu nous aides, Seigneur, à nous détourner, Papa, des plaisirs de cette vie, ô Dieu. Que Satan, ô Seigneur, amplifie dans nos cœurs pour détourner nos cœurs de ta parole. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce de fermer l'accès à l'ennemi, ô Dieu de grâce, en nous centrant sur toi, en nous concentrant sur toi, en regardant à ta parole. Oui, Seigneur, oh oui, que nous puissions trouver notre plaisir dans tes écritures. Oui, élève la voix et dis à Dieu que nous puissions trouver, oh oui, notre plaisir dans ses écrits, dans les écritures, que nous puissions trouver notre plaisir dans sa présence. Oui, Seigneur, que toi, tu sois notre plaisir, que ta présence soit notre plaisir, que tes écritures soient notre plaisir. Accorde-nous la grâce de te contempler, oh oui, de te contempler dans les écritures, dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que toi-même, tu nous aides. Merci parce que tu nous donnes d'être des passionnés de toi, passionnés de ta parole, passionnés de ta présence, dans le nom de Christ Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, aide-nous à nous détourner des plaisirs de cette vie qui viennent, Seigneur, pour étouffer ta parole, pour nous pousser à outrager ta parole, pour nous pousser à nous détourner de ta parole. Mais accorde-nous la grâce, Seigneur, oh oui, de garder les yeux fixés sur toi, à honorer ta parole, à contempler, oh oui, Seigneur, ta parole, dans le nom de Christ Jésus. Aide Esprit, que nous puissions, oh oui, que ta parole, les écritures soient notre plaisir dans le nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour cet enseignement. Nous te disons merci pour la révélation de ta parole, Père, que tu as envoyé encore en ce soir pour nous éclairer, pour nous faire du bien, pour nous façonner, pour nous perfectionner, pour que nous soyons des hommes et des femmes matures. Nous te rendons toute la gloire en cette soirée. Et merci Seigneur, parce que dans l'attente de ton avènement, Seigneur, tu nous donnes de travailler pour toi. Tu nous donnes de travailler, oh Dieu. Et tu te sers de nos vies, oh oui, pour te révéler aux hommes. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Christ Jésus. Merci également, Père, pour la vie de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ce don que tu nous as donné, oh Dieu de grâce, pour nous enseigner, oh Dieu de grâce, pour nous, oh, bâtir dans le perfectionnement. Nous te disons merci pour sa vie. Merci parce que c'est toi qui envoies, c'est toi qui élèves. Et tu as dit, Seigneur,
Seigneur, que tu élèveras ton serviteur bien haut. Merci pour cette parole, Seigneur. Oh oui, qui est oui et amen dans sa vie. Et tu le conduis, oh Dieu, dans les hauteurs, Seigneur, de son appel. Et tu te sers de lui, Seigneur, pour impacter, oh Dieu, les nations dans la francophonie et même au-delà. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour sa vie. Nous te disons merci pour sa famille. Et nous t'acclamons en cette soirée. Nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous voulons passer aux annonces. Alléluia. Donc, première annonce. Nous avons donc un temps d'évangélisation organisé par les femmes de Maison de Vie. Donc, c'est le samedi 16 mai de 13h à 15h à la gare de Melun. Donc, que chacun prenne ses dispositions pour être présent à ce moment de moisson. Amen. Et voilà, nous avons été enseignés, nous sommes là pour travailler, n'est-ce pas? Donc, voici une occasion pour aller et travailler pour l'expansion du royaume de notre Père. Amen. Alléluia. Également, deuxième annonce, grand événement d'évangélisation de la jeunesse. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Donc, grand événement d'évangélisation. Donc, c'est le samedi 6 juin à Paris. Donc, toute l'Église est appelée à participer à la moisson. Donc, invitons et soyons disposés dans l'intercession pour préparer ce moment. Amen. Alléluia. Temps d'enseignement des hommes tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la prière. Amen. Et également, nous avons un temps de partage de la jeunesse de Maison de Vie et c'est tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Je rappelle nos heures de prière. Donc, nous avons temps de prière du lundi au vendredi de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h, les samedis et jours fériés 5h30 à 7h. Donc demain, c'est jour férié, donc nous avons prière à 5h30, n'oublions pas. Les samedis de 7h à 8h, nous avons temps d'édification pour la moisson des âmes. Les mercredis, comme aujourd'hui, nous avons notre culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et les dimanches, nous avons culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Je vais laisser la parole à Maman Hermance pour la fin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour rendre grâce au Seigneur pour son culte, pour ce culte qui tire à sa fin. Alléluia. Rien ne vaut ta présence. Nous voulons déclarer, Seigneur, rien ne vaut ta présence, Seigneur. Apprends-nous à aimer ta présence. Apprends-nous à trouver notre plaisir dans ta présence, dans la communion. Alléluia. Apprends-nous à honorer ta présence. Apprends-nous à aimer ta présence. Apprends-nous à trouver notre plaisir dans ta présence, dans ta parole, dans les Écritures. C'est ce que nous voulons déclarer ce soir parce que nous reconnaissons que rien ne vaut ta parole, Seigneur. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te contempler. Te contempler, Seigneur, te contempler. Te contempler tous les jours de ma vie. Te contempler tôt le matin. Te contempler devant
devant ton trône, te contempler, et dans ta présence, te contempler, et te contempler, te contempler. Oui, Seigneur, c'est notre prière, c'est notre soupir, Seigneur. Apprends-nous à te contempler. Apprends-nous, Seigneur, à trouver notre plaisir dans ta présence, dans les Écritures, Seigneur. Parce que tu nous as enseigné que ta parole est pour nous un rempart. Ta parole est notre sécurité. C'est ta parole qui nous préserve, Seigneur, des plaisirs de la vie. Ta parole est pour nous, Seigneur, une tour forte. Alléluia. Lorsque nous sommes enracinés dans ta parole, excellent Père, lorsque nous sommes enracinés dans ta parole, Seigneur, nous nous trouvons en sûreté, nous nous trouvons en sécurité, Seigneur. Apprends-nous à te contempler. Apprends-nous, Seigneur, à trouver notre plaisir dans les Écritures. Apprends-nous, Seigneur, à honorer ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Nous te supplions, Abba Père. Nous te supplions, excellent Père de toute grâce. Salomon connaissait la parole, Seigneur, mais il ne l'a pas honoré, excellent Père. Il s'est détourné des Écritures, Seigneur, et il s'est allié, Seigneur. Il a pris une femme étrangère alors que cela était formellement interdit, Seigneur. Et il a fini, Seigneur, à se retrouver derrière Baal et Astarté, Seigneur. Secours-nous par ta grâce. Apprends-nous, Seigneur, à honorer ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à nous soumettre à ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à chérir ta parole. Alléluia. Afin de nous détourner, Seigneur, des plaisirs de la vie. Afin, Seigneur, de ne pas avoir un plaisir en dehors de toi. Afin, Seigneur, de ne pas trouver notre plaisir en autre chose si ce n'est toi, en autre chose si ce n'est ta parole. Excellent Père, tu nous instruis pour notre bien. Et il est écrit, vous êtes heureux si vous entendez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Apprends-nous, Seigneur, à pratiquer ta parole, Seigneur. Apprends-nous à ne pas banaliser, à ne pas piétiner, à ne pas mépriser ta parole. Excellent Père de toute grâce, secours-nous, Seigneur. Ce soir, entends nos cris. Seigneur, ce soir, entends nos supplications. Excellent Père, nous refusons d'avoir des cœurs qui sont le long du chemin. Nous refusons d'avoir des cœurs qui sont pierreux. Nous refusons d'avoir des cœurs qui sont épineux, Seigneur. Mais secours-nous et donne-nous d'avoir des cœurs qui sont de bonne terre par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, affermis nos pas dans ta parole, au nom de Christ Jésus. Enracine-nous dans ta parole, au nom de Christ Jésus. Donne-nous de manger ta parole, parce que ta parole est véritablement une nourriture. Donne-nous de nous nourrir de ta parole, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Donne-nous de nous nourrir de ta parole, nous saturer de ta parole, être remplis de ta parole, Seigneur, au nom de Christ Jésus, afin d'être des hommes qui ont l'expérience de ta parole, des hommes qui sont faits et propres, Seigneur, à toutes bonnes œuvres, au nom de Christ Jésus. Béni sois-tu pour ta parole que tu as envoyée ce soir pour nous nourrir, pour nous étirer, Seigneur. Tu nous instruis pour notre bien et nous te bénissons pour cette bonne nourriture, cette nourriture convenable, Seigneur, que tu nous as donnée ce soir. Nous voulons la mettre en pratique. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs par ta grâce. Au nom de Jésus, merci Père. Nous rentrons chez nous en paix par ta grâce et nous repassons, Seigneur, ta parole dans nos cœurs au nom de Christ Jésus. Et merci pour cette espérance vivante que nous avons en toi, Seigneur. Donne-nous de marcher avec cette pensée de l'éternité, Seigneur, au nom de Christ Jésus, car nous savons, Seigneur, que nous sommes sauvés en espérance. Accorde-nous la grâce de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, Seigneur, au nom de Christ Jésus, car assurément, Seigneur, tu as dit que tu viendras assurément, Seigneur, pour enlever ton Église, et nous déclarons, Seigneur, que cet avènement, Seigneur, nous allons y prendre part par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Nous serons enlevés, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Donne-nous de travailler à cela, Seigneur, avec crainte. Donne-nous d'avoir cette
espérance vivante, Seigneur, que tu reviens bientôt pour enlever ton église, ton épouse. Cette soirée est bénie par ta grâce. Au nom de Christ Jésus, durant les heures de la nuit, Seigneur, tu nous gardes. Ton sang est invoqué dans les portes de chacune de nos vies. Ton sang est invoqué sur chacune de nos maisons au nom de Christ Jésus. Nous sommes en sécurité dans chacune de nos demeures par ta grâce au nom de Jésus. Et tôt le matin, Seigneur, tu nous attires dans ta présence afin que, Seigneur, le visage découvert, nous puissions te contempler afin d'être transformés de gloire en gloire en la même image que Christ. Nous te bénissons pour la grâce du Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ton amour, Abba Père, et merci, précieux Saint-Esprit, pour ta communion qui est notre partage. Au nom de Jésus. Amen.